Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve au milieu des cardamines des prés. Alors c'est une plante qui est assez commune mais qu'on connaît très peu. Moi, il y a encore un peu plus d'1 an, je la connaissais pas à part de nom, mais j'avais jamais vraiment fait attention à elle. Donc c'est d'autant plus important que je vous en parle, que je la présente. La cardamine des prés fait partie de la famille des choux. Donc apparemment on peut la manger, j'ai jamais essayé, c'est pour ça que je dis apparemment. On peut manger ses feuilles, ses rosettes de feuilles et même je crois les pétales. Mais c'est pas pour ça que je voulais vous en parler. C'est toujours pour son apport, son travail en élixir spagyrique. Cette plante en fait, ce qui m'a frappé chez elle, c'est d'abord sa légèreté. C'est une plante très jolie qui est d'un rose bonbon assez incroyable, très très légère. Elle a des feuilles d'ailleurs extrêmement légères, très ciselées. Et par contre, il y a un gros contraste chez elle, c'est qu'elle pousse dans des endroits très humides avec de l'eau stagnante. Elle aime bien, alors elle pousse aussi au soleil, mais elle aime bien l'ombre. Et elle aime bien, voilà, quand ça stagne, quand l'eau est chargée d'eau, d'humidité, même très argileuse, donc des endroits où il y a pas mal de plantes qui n'aiment pas du tout, en fait, qui asphyxient dans ces endroits-là. Et ça, c'est une signature très importante chez elle qu'on va retrouver dans l'élixir spagyrique. C'est vraiment ça, entre autres, qui va s'exprimer dans l'élixir spagyrique. C'est-à-dire que elle va venir travailler sur tout ce qui stagne en nous, en fait, sur toutes nos parties sombres, boueuses, dont on n'est pas forcément très fier parfois. Ça peut être des mots qu'on a dit qui ont blessé les autres, ça peut être de la honte qu'on ressent, de la culpabilité, ça peut être le regard qu'on porte sur nous et qui est parfois très négatif. Mais ça peut être aussi toutes les blessures en fait, tout ce qui, notamment tout ce qui nous a sali, c'est-à-dire que elle absorbe en fait cette humidité, elle aime cette humidité, c'est ce qui la nourrit, c'est ce qui fait qu'elle est aussi belle, légère, et en fait elle va faire la même chose chez nous, c'est-à-dire qu'elle va nettoyer toutes ces parties sombres et boueuses pour les transformer en joie et légèreté. Et elle va notamment beaucoup travailler sur le chakra de la gorge, donc c'est cet espace qui est lié à la communication, mais aussi à l'écoute, c'est-à-dire qu'avec ce chakra de la gorge, on est sur quelque chose de... c'est à la fois, est-ce que je m'écoute moi? Est-ce que je m'exprime? Est-ce que j'écoute les autres aussi? Est-ce que je suis écoutée? Donc ça parle aussi de nos besoins. Est-ce que j'écoute mes besoins? Est-ce que je les exprime? Est-ce que j'arrive à dire non, à dire stop? Donc ça parle aussi de nos limites, mais c'est pas sa caractéristique principale. C'est vraiment un nettoyage, voilà, de tout ce qui nous a blessés. J'aime bien, voilà, le mot qui m'a été donné pendant que je faisais l'élixir, c'était sali. Voilà, tout ce qui nous a sali. Donc ça peut être des gestes, ça peut être des regards, ça peut être des personnes, des situations. Donc elle travaille également sur les situations d'abus et elle fait remonter tout ça pour que ça disparaisse en fait, ou en tout cas pour que ce soit beaucoup plus léger, que ce soit plus aussi lourd chez nous, pour qu'on puisse devenir plus léger, plus joyeux nous aussi, et du coup beaucoup plus qui on est véritablement. Donc ça passe par des moments pas forcément très agréables ni très confortables. Moi, en faisant l'élixir, j'ai eu énormément de douleurs. Physiquement, c'était assez difficile, puisqu'en fait, toutes ces parties sombres et toutes ces blessures, toutes ces salissures se sont installées dans différentes parties du corps et ont stagné à ces endroits-là, ont cristallisé dans ces endroits-là.
Et du coup, pendant que je faisais l'élixir, voilà, ça nettoyait très fortement pour libérer en fait ce qui stagnait, ce qui avait cristallisé, pour que ce soit transformé, pour que voilà, ça se transforme en joie, en légèreté. Mais avant d'être joie et légèreté, c'était assez douloureux, je dois dire. Donc j'ai dû beaucoup bouger, travailler avec la respiration, la danse, le chant, etc. Puisque comme c'était au niveau beaucoup du chakra de la gorge aussi, le fait de chanter, de crier permettait d'aider le travail de la cardamine. Et une fois qu'elle a libéré cet endroit-là et donc les différentes parties du corps qui ont emmagasiné les blessures, les parts sombres, elle travaille également sur cette partie entre le cœur et la gorge, puis ensuite sur le cœur qu'elle va ouvrir. C'est-à-dire que quand on a été sali et quand on a honte, quand on culpabilise, on a beaucoup de mal évidemment à aller vers les autres, à faire confiance et même à se faire confiance. Et du coup, cette ouverture du cœur va nous permettre à nouveau de nous faire confiance, de porter un regard plus doux sur nous aussi et d'avoir à nouveau confiance aussi dans les autres personnes qu'on peut rencontrer et dans la vie aussi tout simplement. Parce que c'est pas parce qu'on a vécu des choses difficiles que ça va se répéter indéfiniment. Donc voilà, une très jolie fleur qui est toute menue, toute légère et qui est vraiment très puissante et vraiment très intéressante. Et dans toutes les situations d'abus, vous pouvez l'associer ou la prendre avant ou peut-être entre la violette et la ronce par exemple. Ça pourrait être assez intéressant d'associer les trois, ou en tout cas de faire une cure de l'une puis de l'autre, etc. Si vous voulez découvrir également une partie de son énergie, de son travail, vous pouvez comme d'habitude aller écouter la visualisation que je propose sur le site à la page voyage avec les plantes. Et puis si vous voulez tester son élixir, il est dans la boutique du site d'une fée au jardin. Voilà, à très bientôt pour une autre plante.